Gloire à Dieu. Et salut à vous tous. Je m'adresse encore à vous ce jour pour vous parler de la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. Et aussi vous parler de la prière à l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est la troisième personne de la Sainte Trinité, est la puissance d'amour de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on dit que Dieu est amour, c'est par son esprit qu'il manifeste son amour dans l'univers et pour toute sa création. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Et quand on dit que Dieu est tout puissant, c'est l'Esprit Saint. Parce que Dieu le Père doit être perçu comme la pensée qui pense et qui conçoit. Dieu le Fils doit être perçu, comme l'expression de la pensée de Dieu. Dieu qui parle, Dieu qui se fait entendre. C'est le verbe de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu dit, ce que Dieu dit se fait. C'est ça qui fait la toute-puissance de Dieu. Et quand Dieu dit et que ça se fait, c'est ça qui est le Saint-Esprit. Dieu qui opère, Dieu qui agit, Dieu qui est en mouvement. C'est ça le Saint-Esprit. La Sainte Vierge Marie a conçu Jésus du Saint-Esprit. Jésus a accompli tous ces miracles par la puissance de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, tous ceux et toutes celles qui guérissent, qui chassent les démons, c'est par la puissance de l'Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Mais c'est l'Esprit Saint qui est l'action de Dieu dans l'univers, visible et invisible. L'Esprit Saint est la toute-puissance de Dieu. Mais également l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu, comme je vous l'ai dit. Et Jésus dit, l'attribut qui sied le mieux à l'Esprit Saint, c'est puissance divine d'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint est la puissance de Dieu, donc puissance divine. Mais c'est aussi, l'Esprit Saint est l'amour de Dieu. Donc l'Esprit Saint est la puissance divine d'amour. Et la Vierge Marie à Medjugorje répète dans tous ses messages qu'il faut prier l'Esprit Saint. Il faut invoquer l'Esprit Saint pour avoir la puissance de Dieu avec nous. C'est pourquoi je voudrais vous recommander, mes frères et sœurs qui m'écoutez, de ne pas hésiter à invoquer l'Esprit Saint. Mais surtout, le matin, avant de quitter votre maison, et pour aller affronter les épreuves de la journée, les difficultés de la journée, pour aller rencontrer les gens, parce que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Invoquez l'Esprit Saint. Et je voudrais vous donner une prière très simple à l'Esprit Saint, que vous pouvez faire chez vous, en voiture, n'importe où. Cette prière a été donnée par le Seigneur lui-même à une religieuse, Sœur Carolina Venturella, en Italie. Elle appartient à la communauté canossienne d'Italie. Et la prière, c'est quoi? Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Je répète, viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Vous répétez 7 fois cette prière. 7 fois, viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Et vous complétez en disant gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et vous ajoutez gloire, adoration, bénédiction et amour à toi, éternel divin esprit qui nous a amenés sur la terre, le sauveur de nos âmes. Gloire et honneur à son très adorable cœur,
qui nous aime d'un amour infini. Même si vous ne dites pas cette dernière prière, dites au moins la première que je vous ai donnée, à savoir, viens Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Maintenant, je vais vous dire ce qui se passe quand on fait cette prière. Jésus dit, le monde court à la ruine, que le monde risque d'être détruit si on n'invoque pas la puissance de l'Esprit Saint pour venir arrêter les œuvres du malin, le malin lequel Satan veut détruire le monde. Excusez-moi. Donc c'est par la puissance de l'Esprit Saint que les œuvres de Satan sur la terre doivent et peuvent être anéanties totalement. En conséquence, quand vous dites, viens Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour, vous invoquez l'Esprit Saint, vous dites à l'Esprit Saint de venir, et quand on demande à Dieu de venir, on demande à l'Esprit Saint de venir, et il vient toujours. Mais on lui demande quoi? On lui demande de venir remplir nos cœurs du feu de son amour. Ce feu de l'amour de Dieu va consumer dans notre cœur tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, et c'est l'amour qui s'insérera à la place. Vous savez que nous les hommes, on a énormément de choses dans nos cœurs et qu'il faut extirper de notre cœur. Et c'est le feu de l'amour de Dieu qui fait ce travail quand ce feu descend. À partir de ce moment-là, quand le feu de Dieu descend avec l'amour, l'amour demeure dans notre cœur et nous devenons des feux d'amour. Et parce que nous devenons des feux d'amour, l'Esprit Saint occupe la totalité de notre cœur et de notre vie. L'Esprit Saint agit alors à travers nous. Mais quand l'Esprit Saint est avec nous, qui peut être contre vous? Quand l'Esprit Saint est avec vous, qu'est-ce que vous allez demander à Dieu qui ne va pas accorder? Parce que l'Esprit Saint, c'est la puissance de Dieu en action. Celui qui demande à Dieu, Dieu lui accorde par la puissance de l'Esprit Saint. Et vous avez l'Esprit Saint avec vous à travers cette prière. Mais la deuxième chose qu'opère cette prière à l'Esprit Saint, c'est qu'à travers la prière à l'Esprit Saint que je vous ai donnée, on demande à Dieu d'amener sur la terre une nouvelle Pentecôte, mais une Pentecôte d'amour, une Pentecôte universelle d'amour. Viens Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Par cette Pentecôte nouvelle que nous demandons à Dieu et que Dieu accorde de pays en pays, de personne à personne, à toute l'humanité, c'est Dieu qui est en train de marquer ceux qu'il a choisis pour la fin des temps. Dieu marque les gens par son feu d'amour. Et en marquant les gens par son feu d'amour, il efface la marque de Satan dans notre cœur. La marque de la méchanceté, de la haine, de la violence, de la rancœur, de la rancune. Et Dieu y installe l'amour, la générosité, la bonté, la sagesse, la paix et la joie. Et que Dieu vous bénisse.